C'est déjà la semaine, oui, qui se termine avec beaucoup de rebondissements, nouveau gouvernement, avec naturellement des revendications d'anciens et nouveaux partenaires, bien évidemment des chamboulements au cabinet du chef de l'État, mais aussi des couteaux tirés entre la Senco et les cabinets du président. Ça fait beaucoup et les journalistes sont là pour en parler. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller. Les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie... Bien évidemment, nous sommes le samedi et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale. Vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre parce que vous attendez ces rendez-vous avec beaucoup d'impatience, je le sais. Vu les messages que nous recevons, des questions, malheureusement, on ne peut pas vous les poser ou leur poser ces questions ici en direct parce que c'est une émission de débat entre journalistes qui analysent naturellement l'actualité ici dans notre pays. Le club aujourd'hui va avoir vraiment du pain sur la planche parce que non seulement il y a beaucoup de chamboulements entre ce qui se passe au cabinet du président de la République qui vient d'installer le jeune homme qui était, enfin le journaliste qui était au niveau de Vox à Londres et Télé Bruxelles à Bruxelles, Eric Ndou, que nous félicitons pour sa venue à Kinshasa, retrouver sa communauté de journalistes de Kin. Il va peut-être faire mieux que ceux qui étaient là, parce que beaucoup d'anicroches, on a bien constaté depuis un certain temps. Mais également au niveau du gouvernement, je l'ai dit, Sama consulte à la Gombe, il semblerait qu'à Lingwala, on consulte aussi, oui, par l'autre, qui effectivement a la lanterne par rapport à la gestion de la majorité, nouvelle majorité, Union sacrée. Allez, je vous présente le plateau garni avec les journalistes impertinents, pour ne pas dire très pertinents, comme Jean-Pierre Kayembe de RTGA. On vous dit piquant, vos postings ces derniers temps, ça fait mouche, parce que non seulement vous défendez celui qui est revenu de son exil supposé, de Dubaï, Tanzanie, plutôt Zimbabwe, Zambie, mais vous êtes en train de revendiquer une certaine authenticité congolaise. Vous êtes nationaliste. Nationaliste, militant anti-balkanisation. Je suis de ceux qui pensent que la justice impose la paix et la force provoque la résistance. Et je voudrais ici, d'entrée les jeux, demander à certains de se confesser. Ils doivent se repentir ou carrément demander pardon au peuple congolais. Tout ça, ceux qui ont dit il y a quelques jours que l'ancien président, le sénateur Ravi Kabila, s'était exilé. C'est avec excitation qu'ils ont propagé ces fake news. Nos amis qui sont dans les Kadiocha.
ou dans les formules. Demain c'est dimanche, qu'ils aillent à l'église, qu'ils se repentissent, qu'ils se confessent, qu'ils demandent au peuple congolais pardon s'ils ne sont Mais est-ce pas que ça mesure sera la de première demander fois? pardon. Mais le problème maintenant, c'est que les gens, Tout a été dit sur l'opinion Kabila. a commencé à comprendre que Kabila n'était qu'un bouc émissaire. Et aujourd'hui, ça ne tient plus. Ces discours anti-Kabila ne passent plus. Moi, j'ai vu par exemple M. Augustin Kabouya lors de la dernière matinée, en parlant de Kabila, les gens ont crié. Ils disent non, mais on attend de l'eau, on attend de l'électricité, on attend que le dollar baisse, on attend le social. On en a marre de ces Kabila qui c'est la coule douce à Dubaï. J'ai fait partie des premières personnes qui ont dit que Kabila est allé à une conférence de haute portée à Dubaï. Jeune Afrique a dit sur la la même chose. défense et la sécurité. Jeune Afrique est revenu une semaine après. Non, on l'avait dit. Mais les gens ils donnent plus d'importance à ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient d'ici. Les gens ont dit il s'est exilé. Je suis revenu pour dire Kabila reviendra ici 2 semaines avant. Il est revenu. Et j'entends des excuses publiques. Bon, le message est passé, mais vous êtes bien, ça, quand même, vous êtes bien. Parce que j'ai vu quelque part... Je me porte bien, Jean-Marie, en dépit des menaces. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent tout le temps. C'est vrai, je suis sous menace. C'est vrai, je me sens en insécurité. Mais c'est vrai, je me sens aussi réconforté parce que le président Tshisekedi a dit qu'on ne va plus arrêter les journalistes dans ce pays. Ah, il a dit qu'il ça? est là pour promouvoir la liberté de presse, Bon, parce la que liberté Péro Loira est d'expression. en train de se Il est en plaindre danger, aussi. il se plaint. Moi, je n'ai pas le temps de me plaindre. Je dis dans tous les cas, si vous voulez m'arrêter, je ne sais où me cacher. Parce que vous connaissez mon véhicule, vous connaissez la plaque d'immatriculation, mon domicile, la plaque d'immatriculation de mon véhicule. Venez m'arrêter. Mais dans tous les cas, si vous me faites du mal, même 10 ans plus tard, le peuple congolais ou la justice divine vous demandera. Personne ne vous fera du mal, soyez sûr. La proposition va vous protéger aussi bien sur le plan national que sur le plan de ce qui se passe en ligne, parce que vous avez juste à côté de vous le président de Médias en ligne qui fait d'abord beaucoup de nettoyage en ce moment pour mettre un peu de l'ordre, Médias en ligne. Lui, c'est le président Israël Moutala, 7 sur 7.cd. Merci Jean-Marie Kassamba. Moi, j'appelle les confrères journalistes que nous sommes à beaucoup plus de responsabilités. Je pense que nous sommes d'abord nous-mêmes responsables de ce qui pourrait ou qui peut nous arriver. Donc, je nous appelle à beaucoup de responsabilités. Mon credo, c'est que un journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Il a un statut spécial dans la société, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Et donc, je préfère dire la vérité. Mais ce n'est pas pour autant que les journalistes soient menacés comme à l'Équateur, par exemple. Des médias fermés, des journalistes arrêtés. Absolument. Oui. Mais ça veut dire que j'aimerais dire quand même, voilà, nettoyons d'abord devant notre propre porte, mettons de l'ordre dans notre corporation. Et par rapport à ça, ça sera d'abord quelque chose d'intéressant. Nous sommes nous-mêmes aussi parfois auteurs de beaucoup de diffamations. Et je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités. Il y a moyen de critiquer la gouvernance actuelle du président Tshisekedi et son gouvernement sans forcément verser dans la diffamation. Moi-même, je serai dur, et j'ai été parfois dur avec Tshisekedi sans verser dans la diffamation. J'ai été dur avec Kabila à certains moments par rapport à sa gouvernance sans verser dans la diffamation, sans animosité, avec la distance. Et donc, moi, je pense que nous-mêmes aussi, nous avons une part de responsabilité par rapport à ce qui nous arrive comme déboire judiciaire. Donc, moi, je ne veux pas qu'on élude cette question-là en pointant du doigt un système... Un pouvoir, dictatorial ambiant. Non. Moi, je pense qu'il y a à boire et à manger. Nous devons renforcer nos structures, l'UNPC, la délivrance de la carte, l'observance du code de déontologie juridique. Tout n'est pas permis à un journaliste. C'est un homme public. Il doit savoir se tenir dans la société. Il doit avoir une parole responsable, mesurée. Il doit avancer des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Donc, bien, les basiques, les b.a.-ba, bien entendu, un journaliste doit demeurer impertinent dans ses éditos. Il peut prendre une certaine liberté dans ses papiers sarcastiques. Il peut railler, il peut moquer, tout à fait. Mais par rapport aux faits, par rapport aux atteintes à la vie privée, par rapport à l'honneur, à la dignité des gens, faisons très attention parce que là, je remarque une dérive dans notre corporation et je le souligne ici avec solennité. Et surtout mélange des gens quelquefois. Mettons-y fin. Qui est journaliste, qui ne l'est pas. Moi, je ne veux pas ce méli-mélo avec de journalistes politiques ou des politiques. Non. Ou vous êtes politicien ou vous êtes journaliste. Absolument. Donc voilà à peu près. Le message est passé, Monsieur le Président, et vous avez une grande responsabilité, surtout pour les médias en ligne, parce que là-bas, beaucoup s'improvisent et nous sommes très vigilants depuis ces quelques temps pour ne pas donner de l'eau, plutôt verser, pour donner des bâtons pour se faire battre avec. Surtout ceux qui aiment beaucoup battre, ou plutôt frapper. À côté du président Moutala, lui, il est à la fois juriste et journaliste. Des émissions comme Pièce contre pièce, John Chitende.
enjeux. Est-ce que tout va bien d'abord? Est-ce que vous êtes inquiet comme Kayembe, comme Perrault Louara, que nous soutenons et à qui nous dit d'abord il faut faire un peu le distinguo entre la politique et les... En tout cas, j'ai compati, en même temps j'ai compati et je soutiens les amis. Oui. J'estime qu'en plein XXIe siècle, un journaliste ne peut pas être inquiété dans sa profession parce qu'il a dit quelque chose. Oui. Je crois que ce sont des pratiques d'un autre âge que nous devons tous combattre. Mais sinon, moi, de mon côté, tout va bien. Je suis serein et j'ai fait mon Vous aurez beaucoup de matière aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà l'homme qui est très attendu parce que lorsque cette semaine, il y a eu cette sortie musclée, non seulement du cabinet du chef de l'État, mais également la Senco qui avait fait une longue lettre. Yves Bouya était attendu par l'opinion pour savoir qu'est-ce qu'il va dire demain, parce qu'il tirait la sonnette d'alarme bien avant. On risquerait de glisser, c'est la thématique aujourd'hui. RDC élection 2023, Senco et consorts, alerte. Les Belges ont alerté, la Senco a alerté. D'abord, est-ce que vous allez bien vous? Parce qu'à un moment donné, la justice un peu vous lorgne un peu sur votre personne. Non, ça va. Je me tiens debout, Jean-Marie. Pas peur non plus? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mon job, c'est mon boulot, c'est d'informer. Mais comme Israël a dit ici, on ne peut pas souvent verser dans la diffamation. Nous avons un certain statut spécial, mais on ne peut pas aussi en faire des tours. On n'est pas au-dessus de loi. Au-dessus de loi. Donc, il y a aussi un autre problème qu'on devons aussi comprendre, Jean-Marie, c'est que nous avons des politiques ici qui n'aiment pas la vérité. C'est ça le vrai problème. La vérité? Ils n'aiment pas la vérité. Quand on dit des choses, ce n'est pas de la vie privée, mais quand on dit un tel politique a fait ça, ça pose problème. Surtout quand on a des éléments. Quand on a des éléments, ça pose problème. Et directement, quand nous sommes dans un régime... Certains disent, ne citez pas mon nom. Non, ne citez pas, mais tu as la vérité, tu as des infos. Ne citez pas. Oui, tu as des éléments probants. Mais quand tu places cela à la place publique, tu les mets à la place publique, ça te pose des problèmes. Et on ne le vit pas seulement au Congo, c'est d'ailleurs sous d'autres cieux. Même à des pays à vieille démocratie, la presse a toujours posé des problèmes. Absolument. Mais moi, je le vois en France. Le Sénégal aujourd'hui, qu'on disait grande démocratie exemplaire, c'est des politiques. Bon. Sonko est en train de passer des moments difficiles. C'est un peu ça. Mais je pense que comme nous tendons vers ces chemins de la démocratie, nous, politiques, nous journalistes, nous devons connaître notre rôle, autant pour les politiques. Ils doivent aussi accepter la contradiction, c'est très normal. Si par exemple Jean-Pierre a des éléments sur un politique, s'il est allé à la place publique, c'est son travail. Mais s'il faisait ce qu'on a toujours appelé les dessons de cloche, pas les dessons de cloche, enquêter, il y a des politiques, quand tu as des éléments sur lui, tu appelles, il te dit non. D'abord, il n'est pas joignable. Mais après, quand tu vas balancer les éléments sur la place... Et là, il devient joignable. Il devient joignable. Il cherche et vous va à l'UNPC, il te colle une plainte à l'UNPC. Et quand tu as une plainte à l'UNPC, c'est... Merci beaucoup. Alors, tu dois te mettre sous la Puis Gérard, je ne vais pas lui demander s'il va bien, mais je vais lui poser tout de suite la question parce que lui, la SNC2, la deuxième chaîne, j'avais oublié de signaler que CNews, le média polémique très souvent d'ailleurs, c'est le média de Yves Bouya. Puis Gérard, bienvenue d'abord. Vous êtes aux normes un peu, je dirais, de la Fativi, là. Hein, regardez les looks à la Mao. Un peu. Mais qui n'a pas échappé finalement. Et j'ai vu même Lungi là s'habiller comme ça. Qui ne va pas échapper. Bon, au-delà du fait que... Est-ce que vous allez bien d'abord? Non, Jean-Marie, je vais très bien. Très bien. Je vais très bien, comme vous pouvez vous imaginer. Moi, je crois que nous avons d'aucuns vous attendez à la com du chef, parce qu'avec tout ce qui s'est passé comme incertitude, on a vu plutôt un Parisien ou un Bruxellois atterrir. Je ne voudrais pas trop revenir sur cette question. Comme si au Congo, il n'y a pas d'expertise. Par essence personnelle, parce que sur ces plateaux, nous n'avons rien à prouver sur le plan de la communication et sur le plan de l'information. Oui. Jean-Marie Kassamba, vous avez tenu la communication de Kabila pendant autant d'années. Nous savons qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Mais je voudrais tout simplement revenir un peu sur ce que le président Israël Moutala venait de dire. Nous sommes passés par les sciences de l'information et de la communication. Et je pense que c'est sur ces pas-là que je suis maintenant à la faculté de droit
pour essayer un peu d'ajouter une dimension juridique dans ce que nous faisons sur le plan journalistique. Et vous pouvez vous imaginer déjà que nous sommes en train de grimper. Et puis, deux promotions, c'est la distinction qui s'est faite lorsque nous passons dans des promotions. Voilà. Donc, je suis... Déjà à quel niveau? Ah oui. Licence, maîtrise, non, là, ou doctorat carrément? Non, pas encore au niveau des doctorats. Oui. Donc, pour dire que chez nous, le professeur Malembe, grandeur à son esprit, il nous avait dit charge publique avec manière. Charge publique avec manière. C'est vrai, je vais corriger ou rectifier un peu les concepts qui ont été utilisés ici. Les journalistes n'ont pas un statut spécial. Ils ont plutôt un statut particulier qui fait de nous des gens qui transcendent un peu l'opinion pour essayer de communiquer et d'informer. Et sur ce statut-là, le professeur Moussoko nous disait toujours, vous êtes sur l'avenir, vous avez un médecin, un avocat, vous avez un économiste, mais quand ça ne marche pas, on vient tout de suite, on demande, grand journaliste Azawapi, est-ce que l'Ikamboueza, même si dans le domaine qui n'est pas le vôtre. Mais ceci ne peut pas faire de nous des Congolais à statut spécial pour se permettre de tout et de rien. Vous avez cette charge de nous conduire à la ville de Kinshasa, mais comprenez que aussi au nom de la solidarité, nous exagérons des fois pour soutenir même l'insoutenable. Lorsque vous versez dans la diffamation, lorsque vous versez dans des attaques personnelles, à insulter, à dire n'importe quoi, parce que tout simplement vous êtes... Non, ce n'est pas le journalisme. Et c'est là justement qu'il faut faire cette ligne pour marquer cette démarcation qu'il y a entre le militantisme et le journalisme. Alors justement, parce que vous avez la parole, gardez-la et très bien. J'avais un petit coup de gueule, si vous le permettez, pour que je revienne. Je sais qu'ici, souvent, nous venons comme journalistes politiques, pas journalistes politiciens, mais journalistes politiques, pour analyser des questions qui sont liées justement à la vie politique. C'est ça justement la nuance, c'est parce qu'il y a certains amis qui se comportent en journalistes et politiciens. Et là n'est pas vraiment mon problème, mais j'ai dit aussi qu'à un moment donné, Club 50 que nous avons vu naître et pour lequel nous avons participé, il faudra aussi commencer à introduire quelques petits sujets sociaux. Par exemple, Jean-Marie Kassamba, cette histoire de rame avec votre ami qui bat Saki à Pétentique. On ne comprend pas, on ne sait pas nous expliquer qu'est-ce qui se passe, on nous coupe les initiés, on nous fait n'importe quoi, et puis on ne veut pas communiquer. Oui, sortant. Oui. Vous prenez vos agences, vos réseaux cellulaires ici. C'est pratiquement du vol ce qu'ils font. Et moi, je vais les citer. Vous avez Vodacom, Orange, RTL, si c'est Africell. Attention, diffamation. Non, je le dis et parce que j'utilise ces réseaux, ça ne va pas. Ça ne va plus. Et nous, parfois, nous sommes la voix des sans-voix, la voix de la problème, c'est quoi? Notre problème, c'est qu'on nous explique. Parce qu'on doit peut-être penser à ce que les agents se reviennent. Osons que nos $200, on vous coupe $7. Est-ce que ça s'explique vraiment? Et nous avons des ministres, des PTNT, que soit-il ou qui que ce soit, qui sont là, qui sont en train de regarder. Vos banques commerciales que nous avons, ce sont des banques qui ont une certaine collaboration avec la Banque centrale parce que la paye ou la domiciliation des salaires des agents de la fonction publique passe par ces banques-là. On paye aujourd'hui le 20, ils s'arrangent pour ne rien trouver dans les guichets. Vous êtes quelqu'un habitué à sortir l'argent dans les guichets, tout ça, parce que c'est aussi ça votre vie. Mais on regarde, on vous paie aujourd'hui, les pauvres enseignants viennent avec leur salaire de 100 000 ou 180 000 combien. Ils viennent le premier jour, ils viennent le deuxième jour, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ceci. Or, financier de formation que vous êtes, vous savez qu'on peut jongler avec certains fonds dans l'espace de 24 heures. Qu'est-ce que vous revendiquez? Nous revendiquons, c'est que quand on paye les gens, qu'on leur donne de l'argent. Parce que quand le message arrive par rapport à la paie des fonctionnaires de l'État, c'est que l'argent est déjà versé au niveau des banques. Et quand ils vont pour chercher l'argent, il n'y en a pas. Alors, mais quand vous allez, il n'y a pas d'argent. Moi-même, j'en fais partie comme exemple. Donc ça, c'est ce que nous décrions. Et ce sont des petites choses. Quand tout le monde se tourne vers Tonton Sam, Lukonde, Tshisekedi, Kabila, la vidéo de la conférence, c'est que quand nous attendons qu'ils nous balancent, on ne voit pas des choses et tout ça. Mais il y a des conférences qu'on ne doit pas publier non plus. Parce qu'on avait demandé cette question. Quand on dit... Il y a des choses qui nous tiennent dans notre vie quotidienne qui doivent trouver des explications parce que nous sommes dans un régime où moi je crois que la redevabilité politique doit être une exigence et les gens ne peuvent pas se permettre de diriger comme ils veulent. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé un moment, je vais juste poser la question à Yves Bouya. En amorce de notre débat, beaucoup de situations un peu incongrues cette semaine. La Senco qui écrit comme dans ses habitudes après un point de presse pour expliquer que on doit respecter, comme on dit le Belge, comme j'ai vu un peu les Américains le dire en filigrane, nous sommes en train de travailler avec
la Fondation Carter pour qu'il y ait des bonnes élections en 2023. Les évêques ont dit la même chose. Cette sortie un peu musclée du cabinet du chef de l'État de la cellule de communication pour recadrer aussi bien la SENCO dans des termes parfois très durs, que les élections, ce n'est pas leur affaire, ça ne les regarde pas, qui s'occupent des ouailles, etc. Est-ce que ce n'est pas en quelque chose qui doit être corrigé très vite et les nominations, la nomination du tout nouveau responsable de la com, est-ce que ça tombe à pic pour effacer tout ça ou pour redimensionner la communication du président? Non, Jean-Marie, moi je pense qu'il était temps pour que le président de la République puisse donner ses grands coups de balai dans son cabinet, surtout au niveau des... Il n'a nommé que les responsables de la com. Hein? Ben oui, mais je pense qu'il devrait aussi élargir les champs. Il doit vraiment élargir les champs, que ça ne se limite pas seulement au niveau du service de la communication et presse. Il doit aussi voir ses conseillers que le président de la République a, dont la plupart il a recruté au bas-fond de la diaspora. C'est très normal. Mais retirer les bas-fonds. Oui, au bas-fond. Non, mais quand je parle de bas-fond, c'est des gens qui, la plupart, sont venus de la diaspora, qui ne faisaient rien, qui sont là. Pas au sein. Non, au bas-fond. On connaît comment ces gens sont venus ici. Mais c'est des gens qui aujourd'hui, qui gagnent assez, même sans pourtant donner assez trop de travail. Donc, comme le président de la République l'a fait, je pense qu'il serait aussi important pour lui de revoir son cabinet pour permettre au président de la République de très bien travailler. Mais là où je trouve que ça pose un peu trop de problèmes, je ne comprends pas cette liaison du président de la République avec la diaspora. Moi, ça me dépasse. Quand tu vois l'ossature du cabinet du président de la République, la plupart, ce sont des amis, des gens, des djika qu'il a recrutés au sein de la diaspora. Maintenant, il prend quelqu'un, il remplace un autre gars de la diaspora par une autre personne de la diaspora. Abraham, que je cite ici, qui a longtemps vécu aux États-Unis, il a travaillé ici pendant 2 ans et demi. Moi, j'ai pensé peut-être que le président allait recruter ici, dans la capitale, à l'intérieur du pays. Oui, non, pas. Il y a les Bossembe. Non, mais c'est ça, il y a des problèmes. Les plus Gérard que je vois ici, qui se tous les jours dans les télévisions et radios. Oui. Christian Bossembe, qui réserve des tribunes comme pas possible pour le président de la République. On peut être les Johnny, les Joël Cadet. Oui. Mais moi, hier soir, j'ai été surpris de suivre quelqu'un. J'ai été surpris que le président de la République nomme quelqu'un qui est venu de la diaspora. Je n'ai rien contre lui. Il a de l'expertise, certes. Mais ceux qui travaillent ici, qui communiquent presque tous les jours pour le président de la République, je ne vois personne. Moi, des fois, je me dis, Kabila a quand même été important. Parce que vous, avec Kabila a réécouté ici. Kabila vous a réécouté pour faire ça comme. Mais le président de la République, toutes ces personnes qui parlent pour lui, pendant toutes les journées, il ne prend personne. Moi, je pense qu'à un niveau, que le président de la République arrête, qu'il puisse mettre pas arrêter, je ne peux pas obliger au président de la République. Il est souverain. Oui, il est souverain. Mais de voir aussi, c'est qui travaille ici, c'est qui mouille maillot pour même au sein de l'UDPS. Même au sein de l'UDPS. Parce qu'on a vu qu'à ce moment même, il a rencontré des difficultés parce qu'il était dans l'UDPS. Jean-Marie, il y a des jugeotes ici. À l'UDPS, il y a des jugeotes. Au PPRD, il peut même recruter Jean-Pierre Kaimbe, c'est une jugeote. Il fera bien son job. Il peut prendre Israël. Il fera bien. Pourquoi pas moi? Surtout. Je ne suis pas commandeur. Pourquoi pas moi? Oui. Ni preneur, ni demandeur. C'est-à-dire que moi, je me sens très bien dans ma peau de journaliste et je le raffirme encore ici solennellement. Et donc, j'ai déjà reçu plusieurs offres de plusieurs personnalités que j'ai déclinées. Je me sens très bien dans ma peau de journaliste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de la diaspora. On ne va pas faire le procès de la diaspora contre les autochtones ici ou les Congolais qui vivent au pays. Je pense qu'il y a de la qualité de la diaspora, tout comme il y a de la médiocrité dans la diaspora. Pareil pour nous ici au Congo, il y a de la qualité localement, mais il y a aussi pas de la bonne qualité, donc il y a des moutons noirs. Mais il y a quand même le militantisme et l'engagement qui se payent. Hein? Oui, c'est vrai. Yves Bouya vous a cité comme exemple, vous avez fait la com de Kabila, vous l'avez très bien faite, cette com-là. Mais je rappelle aussi que... Je venais de la diaspora. De la diaspora. Oui. Je me rends aussi hommage ici à quelqu'un aussi de la diaspora, qui est pour moi parmi l'un des meilleurs journalistes, si pas le meilleur, Christian Lusakweno. Il est aussi de la diaspora. Donc, dans la diaspora, il y a de la qualité. Le problème, c'est un problème de tri par rapport au président de la République. Ce tri n'est pas souvent fait. Moi, je pense que, oui, justement, le tri, le casting, absolument. Parce que le président de la République avait d'abord un problème. Il voulait récompenser. À l'UDPS, ils avaient un problème. C'était récompenser la fidélité, parfois,
au détriment du mérite. Et ils l'ont payé cash. Et donc, la décision qu'il y a eu hier, c'était une décision non seulement de nomination. On a dissous la presse. La direction de la presse n'est plus. Elle a été dissoute. Ah oui, c'est dissous? Oui. Elle a été dissoute. Oui. Non, si. La direction de presse en tant que telle n'existe plus. Non, n'existe plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que là, celui qui était directeur de la presse présidentielle n'est pas directeur de la presse présidentielle. Il n'est plus directeur de la presse. La direction a été dissoute. Donc là, maintenant, la personne qui coiffe tout le monde, c'est Eric Ndindou qui va maintenant déterminer. Toi, tu es simple, voilà, qui va réorganiser. On parle même d'un audit. Absolument. Donc ça veut dire que c'est pas une décision qu'on a nommé quelqu'un. Non, on a dissous la direction de la presse. Et dans ma philosophie, ça se comprend un peu. Parce qu'ailleurs, comment ça se fait? Il n'y a pas. En principe, le président de la République ne peut pas avoir une direction de la presse. La présidence, son travail, c'est pas faire de la presse. La presse, vous accréditez des journalistes à la présidence, qui rapportent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais tu ne peux pas mettre des gens qui rapportent pour toi. Non, ils sont jugés partis. En principe, passe le plus clair à prendre des photos, envoie les WhatsApp. Donc voilà, en principe. Donc voilà, on a changé un peu les façons de faire les choses ici. En principe, la présidence est là, toutes les institutions, on accrédite les journalistes, on accrédite les médias, qui délèguent à leur tour, justement, des journalistes près de telles institutions qui suivent la politique. Mais là, justement, nous relayons des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues. Nous relayons des choses vues et entendues par d'autres. Je pense qu'il y a un problème. Il y a matière à regarder il y a tout ça. parole, tout ça. Absolument. Et donc, aujourd'hui, cette restructuration, en principe, il faudrait, la voix de la présidente de la République doit être la voix et la bouche autorisée du président, doit être le porte-parole et son adjoint. Donc, le professeur Kassonga Mwema, Yamba et Tina Salama. En principe, ce sont les interfaces. On les attend le moins en moins. Ce sont les interfaces. Pas comme à la Maison-Blanche. Et même le directeur de la com, oui. Faire de la com, en principe, il ne faut pas confondre aussi la com avec de la propagande. C'est ça, c'est voilà. Donc voilà. Donc même la com, j'épouse cette idée de Kalomé, c'est que la com, c'est que vous réfléchissez comment est-ce que les messages du président vont mieux passer dans l'opinion, comment est-ce qu'il sera mieux perçu. Mais vous n'êtes pas vraiment visible, vous êtes un homme de stratégie, un homme de... Voilà. En principe, c'est ça, voilà. Mais ici, c'était une guerre, tout le monde voulait être star, tout le monde voulait absolument faire tout et n'importe quoi, et on a eu ces et ça donnait ce que ça donnait. Jean-Pierre Kayembe, juste un petit mot pour saluer Eric Ndindou, un jeune homme que j'aime bien, d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à faire avec lui, surtout quand on est en Europe là-bas. Oui, allez-y. D'abord, je voudrais dire à Yves, comme Israël, je suis disposé à travailler, être au service de la République, mais pas à la présidence. J'ai, dans ma manière, le président Tshisekedi, avec mes analyses, mes réflexions. Un peu pimenté, hein, vous avez. Oui, donc s'il me suit, je pense que ça l'aiderait d'une certaine façon. On ne l'aide pas seulement que quand on crie Fatih B. On l'aide aussi quand on lui dit, monsieur le président, là, ça n'a pas marché, il faut faire ceci. Ça vous dérange les bétons à Gérard, je voudrais dire que tout n'est pas à publier, tout n'est pas à diffuser. Il n'y a que chez nous où un discours présidentiel peut se retrouver sur les réseaux sociaux sans qu'il n'ait été lu. Puis Gérard, les questions de sécurité et de défense sont très stratégiques et on ne badine pas avec. Vous comprenez? Donc cette conférence a bel et bien existé pendant 2 jours. Après, M. Kabila... Attendez, après, M. Kabila a enchaîné des audiences avec des hautes personnalités, à la fois à Dubaï ou à Harare. Et puis n'oubliez pas, Kabila n'est pas un showman. Kabila n'est pas un homme qui aime donner un spectacle. Non, attendez. Parce que moi, beaucoup de gens... Attendez, j'ai la parole. Beaucoup de gens me demandent cette vidéo. Je voudrais leur dire que tout ne se montre pas à la télévision, surtout dans un monde actuellement sous menace du terrorisme. Si vous ne reconnaissez pas les mérites de Kabila, ailleurs, on reconnaît ses capacités, ses compétences, son expérience à revendre. On fait appel à lui, comme les Sarkozy, comme les Obama, comme les Hollande, qui tiennent des conférences. Il n'y a pas longtemps, Sarkozy était ici à Brazzaville pour une conférence payante. Donc cette question est à côté. Pour ce qui est arrivé à la présidence, je crois que c'est une fuite en avant. Fuite en avant, pourquoi? D'abord, nous savons que nos collègues qui étaient là, leurs compétences étaient un tout petit peu remises en question, pas tous évidemment, mais certains, notamment ceux qui coiffaient ces services. Il y avait beaucoup de confusion, mélange de genres, tous on l'a relevé ici, puis Gérard, Joël Cadet, ou tous ceux qui font la communication informelle du président ne me diront pas le contraire. Mais on saute sur l'occasion parce qu'il y a eu ce message du service de communication. Tu réponds de manière véhémente. On a dit que c'est un électron libre qui n'engageait pas. J'ai dit non. Pour avoir travaillé dans des cabinets politiques, Jean-Marie avec vous, on a été à la primature, vous avez été à la présidence de la République. Vous savez que des documents
aussi sensibles, sur des questions stratégiques, Sur papier en tête et avec le tampon. Ne sortent pas sans qu'ils aient reçu l'aval de l'autorité compétente. Donc, si M. Lakobanga ou quiconque a pu signer ces documents, Jean-Pierre, Nomo, je me dis qu'il a reçu le cutus de la hiérarchie. Je puis me permettre que... Bon, il est bouc émissaire. Je puis me permettre que le président Tshisekedi était au courant de cette réplique sanglante. Mais ce qu'ils ont fait, c'est la reculade de Jean-Marie. Parce qu'ils ont vu la pression, les propensions, les dimensions que ces dossiers commençaient à prendre. Mais on dit, mais c'est pas possible que ce soit l'UDPS qui répond de cette façon. Mais ce n'est pas l'UDPS, c'est les cabinets. L'UDPS n'a pas répondu. On confond les choses. Il y a l'UDPS, la présidence. La liaison est vite trouvée. C'est la même chose, Jean-Marie. On vous sent. Donc, on va donner l'impression que la présidence n'était au courant de rien. Moi, je persiste et signe que ce message avait reçu les quitus des autorités. Maintenant, les autres vont juste être des victimes expiatoires. On profite de l'occasion. Oui, on profite de l'occasion pour importer une autre expertise. Mais monsieur Nyindou, pour être honnête, en 14 ans de carrière... Il est bon. En 14 ans de c'est un carrière, bon présentateur. Attendez, on peut être bon présentateur, mais pas forcément bon communicateur ou bon communicant, Jean-Marie. En 14 ans de carrière, je ne les connais pas. Si, c'est un bon présentateur. Je connaissais Jean-Marie à Vox Africa ou d'autres, ainsi de suite. Télé Sud, excusez-moi, RFI, tout ça. Mais ce Nino, je ne les connais pas. Mais bon, je ne voudrais pas le juger sur base de quelque chose. C'est notre compatriote. J'attendrai qu'il revienne. Mais c'est là, moi, Vox, Télé Bruxelles. Ok. D'abord, on fait appel à quelqu'un qui ne connaît pas forcément les réalités locales. Si vous êtes venu, vous adaptez, ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Mais je me dis, cette expertise locale, je vois ces confrères qui ont mouillé le maillot avant la campagne, même en ce moment. Ils travaillent, ils servent la cause du président Tshisekedi. Ils doivent être dans quel état? Beaucoup se sont battus même pour être accrédités à la présidence. Être accrédités, pas pour être dans la cellule de communication. Être accrédités. Ils ne l'ont pas été. Ce qu'ils font, c'est du bénévolat. Ils attendent sûrement quelque chose un jour. Mais je pense que, parce qu'ils savent que nos amis... Pas mon cœur, non, c'est la réalité. Soyez tendre. Puis Gérard est ici, Dionit Kanyinda. Et là, tout ce qu'on a trouvé à lui donner, c'est gérer la télévision 10e rue. Mais il pouvait gérer la communication de la présidence. Dionit a géré la communication de Canal+, avec beaucoup de succès. Pourquoi on va importer l'expertise alors qu'on pouvait la trouver localement? Il y a aussi un autre qui est bon, M. Kabbalah, qui s'occupe de la communication. Nos fasse oublier tout ce qu'on a reproché à M. Lakabwanga, à Lydie Omanga et à tous les autres. Vous imaginez, Jean-Marie, que les discours du président se retrouvent sur les réseaux sociaux avant qu'il n'ait été lu. Vous imaginez, Jean-Marie, que les photos du président, que les autographes, vous imaginez ce qui s'est passé à la présidence. En principe, on devrait arrêter. Ça, c'était pas la faute de... On reçut comme la vérité, ce n'était pas la faute de la presse. Ça veut dire que quand on a enregistré le discours du président de la République, il n'y avait pas que la presse. Ça veut dire qu'il y avait tout le monde avec ses téléphones et il y avait des gros baffles. Même dans la cour, ceux qui étaient à la présidence entendaient le discours du président. Donc ce n'est pas la faute de la communication. C'est déjà une bourde. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà, imaginez-vous les photos qui fuitent à la présidence, des conseillers du président, qui sont dans une pièce, les mettent dans les poches. Les photos font le tour du monde. Je pense que M. Nyindou, il faudrait quand même qu'il vienne redorer les blasons ternis. Nous voulons que l'on vende bien. Oui, il y a du boulot. Nous voulons que l'on vende bien notre président de la République, actuellement président de l'Afrique, de l'Union africaine. Vendez-nous ces messieurs. Félix Tshisekedi, la chance qu'il a, c'est que lui-même, il est un très bon communicateur. Donc s'il n'était pas lui-même un très bon communicateur, je pense qu'il n'allait rien attendre. Il est un très bon communicateur, un très bon diplomate. Parce que s'il fallait attendre de son service de communication ou de notre ministère des Affaires étrangères, Jean-Marie, il fallait oublier. Merci beaucoup. Alors, bienvenue d'abord, bienvenue à Eric. Hein. C'est vrai que... Je vais le recevoir ici. Hein, nous venons de découvrir ces noms, c'est vrai, mais j'ai essayé de lire, de scruter son profil sur papier. Je crois que ça va. Il sera à la hauteur, mais jusque-là, ce n'est qu'une présomption. On l'attend à l'œuvre, on l'attend à l'ouvrage. Hein. Mais vous l'avez dit, il était présentateur. Bon présentateur. Mais après un moment, il a disparu. Émission économique, il a fait des interviews avec M. Katumbi. Au dernier nouvelle, oui, mais bon, vous savez, en Europe... On ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. On ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Des consultances, hein. Mais je ne vais pas non plus ces procès contre la diaspora. Vous êtes vous-même un produit de la diaspora. Prototype, oui. Un précédent de la... Il y a... Et vous avez fait mieux. Et nous ne perdons pas de vue que Lakabwanga
était secondé par nos confrères locaux. Oui. Il y avait les pasteurs d'Iakessé. Oui. Il y avait Qui faisait beaucoup de bruit ici. Jusqu'à Kusema, il y a paix à son âme, Molicho. Oui, oui. Si on s'attaque facilement, on dit la diaspora, mais qu'elle faisait ses confrères locaux. Les tuyaux étaient là-bas aussi. Pas Molicho. Molicho en vie, c'est l'autre. Kilocho. Charles. Molicho, toutes mes excuses. Oui. Kilocho, je vous l'ai dit. Oui. Donc, ces recrues locales, elles ont montré leurs limites. Alors que vous étiez de la diaspora, vous avez fait vos preuves, Jean-Marie. Donc, attendons voir ce qu'il va faire. Là, je crois, mais ça peut un peu déranger. Je crois que les amis l'ont dit. Il y a des amis qui ont pris des risques. À une époque où on ne savait même pas que... Donc, ils prennent toujours des risques. Qui prennent des risques, déjà pendant la campagne. Hein. Déjà pendant la campagne. Il y a des amis comme Chiyoyo. Il était avec Kamere et Tshisekedi vers les zones rouges là-bas, dans la partie orientale. Il y a eu même des pierres. Hein? Il est revenu, il a du mal même à être accrédité au niveau de la présidence. Ah bon, mais il travaillait à un moment donné, il était là. Non, mais c'était du forcing, Jean-Marie Katamba. Il a fait des courbettes. Jean-Marie, Il a fait c'était du forcing. Des courbettes. C'était du forcing. Il a d'abord commencé dans les réseaux sociaux. Il cherchait à trouver sa place à tout prix. Et à un moment, il s'est essoufflé. Je crois que... Mais c'est dû à quoi ça? Mais c'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, Kahimbe l'a dit, c'est cette réplique maladroite, inopportune, maladroite, une véritable bourde. Parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi. N'ayons pas une mémoire courte, Jean-Marie Kassamba. Je ne vois pas Félix Tshisekedi s'attaquer vertement aux évêques. On dit qu'il y a une petite dent avec un bongo qui serait pour Katumbi, pour Fayou. Si Félix Tshisekedi est là où... Si Félix Tshisekedi... Avec Ambo. Je termine s'il vous plaît. Si Félix Tshisekedi est là où il est aujourd'hui, mais c'est... Entre autres. Entre autres la Senko, entre autres l'Église catholique. Souvenez-vous de la fameuse phrase 50-50 oui, des Kabound. Oui. Mais ce n'est pas aujourd'hui Félix Tshisekedi qui va se mettre à dire non, il n'y aura pas. Mais quand on écoute certains de ses conseillers, ils sont très. Mais c'est ça les drames. Je crois qu'ils ont essayé de se rattraper. C'était une réplique officielle. Mais la bourde et puis les dégâts étaient tellement énormes qu'ils ont essayé maintenant à colmater les brèches. Et il veut maintenant mettre de l'ordre. Il fallait à tout prix arrêter cette hémorragie parce que Jean-Marie Kassamba, si on continuait avec cette allure, je crois que les conséquences allaient être beaucoup plus fâcheuses. Et oui. Et on aborde. J'avais une petite oui, alors, précision. Une précision, parce que j'ai vu les amis nous citer un peu là de manière... vous sentez un peu délaissé, non? Dispersé, Avouons-le. Non, non, Jean-Marie, je dois préciser... Vous n'avez pas dit comme Israël Moutala, ni preneur, ni demandeur. Je dois préciser une chose. Oui. Et je prends à témoin ici mon ami John Chitende. Je prends en témoin, vous-même, Jean-Marie Kassambaka, vous êtes revenu de l'Europe, vous allez vous rappeler les photos que je vous ai envoyées dernièrement, ça datait de 16 ans et vous étiez surpris quand je vous ai envoyé ces photos sur Facebook. Moi, je suis plus Gérard Elenga. Je rappelle ici, de nous tous ici, je travaille dans une chaîne ou dans un organe de presse publique. Je suis cadre à la RTNC. Je suis payé chaque fin du mois. Cette histoire, je ça vous enlève pas. Excusez-moi, non, s'il vous plaît. L'ambition, la susceptibilité. S'il vous plaît, chef de l'État, s'il vous plaît, permettez que je revienne, parce que des fois, il y a des choses qui, au-delà de la morale ou de l'aisance personnelle qu'on peut avoir, mais on nous oblige quand même de les dire. Moi, je ne suis pas un chômeur. Je suis un journaliste. On nomme souvent ceux qui ont du travail. Écoutez, je suis journaliste, je travaille à la RTNT, je suis cadre, je suis payé. Contrairement à certains de vos organes privés ici, qui baladent ou qui font des journalistes, c'est ce qu'ils font. Donc, modestement, je dois quand même me dire que je me contente de ce que je suis. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, nous ne déméritons pas. Ça, je dois aussi dire cette chose. Nous ne déméritons pas. Nous déméritons par rapport à quoi? Par rapport à cette diaspora. On n'est pas en train de fustiger la diaspora ici, dont vous-même, vous êtes l'émanation. Mais nous ne déméritons pas. Moi, personnellement, là, je démérite par rapport à quoi? À quoi? Sur le plan scientifique, sur le plan professionnel et sur le plan modestement de ce que nous avons prouvé dans notre profession de journalisme. Nous n'avons rien à démériter par rapport à ça. Mais du reste,
Tout dépend de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est lui le président. On n'est pas passé... Il choisit qui il veut. Ah oui, il choisit qui il veut, où il veut, quand il veut et de la manière dont il veut. Ce n'était pas un concours, parce que si c'est un concours, mon Dieu, ma foi, je crois qu'on arriverait à certains résultats. Donc, ce n'est pas un concours, c'est pourquoi je veux rester ici modeste pour dire que nous sommes humbles, nous servons la République, et si Tshisekedi de lui-même, le président de la République, prendre, oui, Tshisekedi, on a appelé Kabila ici, il s'appelle Tshisekedi, même s'il est président de la République. Chilombo. Oui, Tshisekedi Chilombo. Et moi, je suis à l'aise, d'ailleurs, quand je l'appelle Tshisekedi, je me sens plus à l'aise. Donc, Tshisekedi peut vous reprendre, vous, pour réorganiser le secteur communication à la présidence. Ce n'est pas Kabila qui va vous interdire de le faire parce que vous servirez aussi la République. Il peut prendre Bouya, il peut me prendre moi, nonobstant, quand Ebeki a décliné l'offre, l'expertise de Moutala. Qui n'est pas demandeur. C'est ça. Donc, arrêtons un peu avec cette manière de voir les choses comme si tout ça ainsi de suite. La précision est importante. Oui, la précision est importante parce que ça nous met des fois très à l'aise. Au-delà du fait que ce que nous faisons, c'est aussi par conviction. Je ne crois pas que tout ce que vous avez fait pour Kabila, vous l'avez fait seulement pour l'argent. C'était aussi une dimension de conviction qui vous a fait quitter vos espaces luxueux de l'Europe pour venir servir les pays à travers Kabila. Donc nous, on ne les démérite pas. Calmez-vous. Ça commence un peu et on a compris à la maison que vous êtes sincère. Abordons maintenant cette thématique, Israël Moutala, élection 2023. On a vu d'abord la ministre belge dans cette tribune rappeler que la Belgique continuera naturellement à travailler avec la République démocratique du Congo, mais que la Belgique tient au respect de la Constitution. La Belgique tient à ce que le cycle électoral soit respecté en 2023. Et tout de suite, l'IDP s'est sorti un peu des seconds, on a vu la tiraille, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'a dit la SENCO, repoussé avec violence par la cellule de communication, est-ce que ce n'est pas précurseur des dysfonctionnements constatés? Pas de fichiers, pas de CENI, pas de réformes. D'après certaines indiscrétions, la tournée d'Mbosso, nouveau président de l'Assemblée, chez les églises, les ecclésiastiques, il semblerait que ces réformes rapides ne sont pas les bienvenues parce qu'il semblerait que ça risquerait de faire glisser la machine au-delà de 2023 et c'est ce qui fait peur à tout le monde. C'est une question très très importante. Mais avant que je l'aborde cette question, j'aimerais aussi souligner aussi quand même, dire tout le bien que je pense de l'expertise locale. Je pense notamment à Giscard Koussema. Je pense qu'il est valeureux dans ce bon journaliste, hein, il fait des bons papiers. Et je pense aussi à Patrick Moukouille, que j'estime être l'un des meilleurs journalistes dans ce pays. Et donc, il faudrait aussi qu'on leur rende hommage, bien entendu. Est-ce qu'on va les garder à côté en dissolvant cette presse présidentielle, en tout cas, j'espère qu'il soit non seulement gardé, et même peut-être, pour Patrick Moukou, j'espère qu'il sera promu, parce que c'est quelqu'un qui a fait, il y a eu des budgets là-bas, qui fait un grand travail. Alors, pour revenir d'abord sur cette question, vous voyez, nous sommes rattrapés. On a pensé ici que les élections, c'était la panacée. Voilà. On est là. Donc, à tout prix, il fallait les élections. C'était une question de vie ou de mort. Oui. J'étais sur ce plateau. Quand on disait en 2016 tout s'arrête, j'étais de ceux-là qui disaient, souvenez-vous, qu'on ne va pas brûler le pays pour une année ou 2 ans de glissement. Prenons le temps de faire des choses. Prenons le temps de faire des bonnes élections. Les fichiers, le recensement. Ça, je le dis, in tempore non suspecto. C'était en 2016 quand il y avait cette crise d'élection à tout prix. En 2016, sinon, et surtout lié au recensement. Absolument. Je n'étais pas favorable à cette thèse-là du RASOP à l'époque. Donc j'avais pris mes distances et je disais qu'on ne peut pas brûler le pays pour des élections. On les a faites, les élections en 2018. Vaille que vaille. Qu'est-ce qu'on a résolu? C'est-à-dire que les élections, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, justement, où vous mettez des dirigeants en fonction de leur probité morale, en fonction de leurs compétences, pour qu'ils apportent des solutions aux problèmes sociaux. Donc, ce n'est pas un moyen, c'est une fin. Alors, mais qu'est-ce qui fâche à l'UDPS? J'aimerais dire aussi, à la décharge quand même du président Tshisekedi, qu'il n'avait pas, et qu'il n'a pas encore les coudées franches. Ça veut dire qu'il était dans une coalition dans laquelle il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il n'était pas le maître du calendrier électoral des réformes. Parce que la majorité FCC n'était pas la sienne. Donc ça, c'est aussi la vérité. C'est le président qui organise les élections. Oui, non, c'est pas le président qui organise les élections, mais l'impulsion est importante parce que le président a rétoqué Malonda. Oui.
Parce Pourquoi, que vous pourquoi avez... il a retoqué? Ah, mais justement, Ça parce doit que... être indépendant, la CENI. Mais non. Écoutez, il y a eu des marches ici. Les catholiques, les forces vives, l'UDPS, Ensemble et les autres, la Mouka, ils ont organisé des marches pour contester la désignation des Malonda. Il y a eu mort d'homme. On a investi Malonda par l'Assemblée nationale de Mabunda de manière cavalière. Je me rappelle encore, c'était pas inscrit à l'ordre du jour, c'était et tout ça, on a entériné et on a transmis le dossier au président de la République pour signature. Les évêques catholiques ont protesté, ils ont dit voilà, il n'y a pas de PV, ils ont relevé des irrégularités. Même si moi je pense qu'ils s'étaient fait rouler à leur propre jeu lors de la désignation, au niveau de la CIME. Donc, vous voyez que le président, voilà, n'était pas maître du jeu. C'est-à-dire le maître du jeu à l'époque, c'était l'ex-FCC fidèle à Kabila. Et donc, tous les retards qui ont été pris par rapport aux réformes, on ne peut pas les imputer. Donc, l'UDPS a raison de dire... Non, je ne dis pas ça. Minimum 2028. Non, je situe le contexte d'abord. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Je demande à votre... Maintenant, là, l'UDPS n'aura plus de raison, parce que maintenant, il y a une union sacrée où il a la majorité dans les deux chambres du Parlement. Et moi, ce qui m'a choqué dans la réaction du directeur de communication de l'UDPS, c'est quoi? Parce que quand je lis la phrase de la Senco, excusez-moi, je vais la lire pour que l'opinion soit vraiment bien éclairée. La Senco a été très polie, très mesurée. Les évêques ont été très polis, très mesurés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De tout mettre en œuvre, une recommandation au gouvernement, de tout mettre en œuvre pour gagner le pari, voyez-vous, de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 et pas plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est un pari. Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il y a beaucoup de réformes, la révision du fichier, la loi, c'est beaucoup de réformes, ça demande du temps, mobiliser les financements. Ils ont dit le pari. Ça veut dire que ce que demandait la Senco, c'était une volonté politique de voir que les gens prennent un engagement solennel de travailler de manière transparente à pondre un calendrier, un processus électoral consensuel où on va intégrer les points de vue de Martin Fayoulou, qui, il faut dire, est dans son bon droit de réclamer la vérité des urnes. Il ne l'aura pas, mais il faut corriger absolument. Martin Fayoulou est une voix légitime, forte, puissante, dont on doit tenir compte dans la réqualification du processus électoral. Et donc, les évêques qui ont été toujours constants, qui défendent des valeurs, mais quand on vous ont dit clairement la sortie que des évêques, voilà. Alors, c'est un soutien avéré à Fayoulou. Écoutez, les évêques, on les a dit qu'ils étaient du côté de Kabila, de Tshisekedi, lorsqu'ils tenaient le même discours quand on était sur Kabila. Non, les évêques, ils sont constants, ils défendent des valeurs. La doctrine sociale de l'Église veut qu'ils s'occupent de tout l'homme. On ne peut pas évangéliser les gens. Et de toute façon, Dieu nous a d'abord mis sur terre pour que nous y vivions un certain nombre d'années. On ne va pas y vivre dans la crasse, dans la pauvreté, dans la misère. Et donc, il faut apporter des repos sociaux à l'homme. Et ça arrive comment? En améliorant la gouvernance. Et la méthode dont nous avons trouvé nous-mêmes pour améliorer la gouvernance, c'est un cycle électoral régulier. Et donc, les évêques n'ont fait que rappeler ça. Voilà pourquoi la déclaration... Pourquoi cette réponse violente alors? Elle était maladroite, inopportune, irresponsable. Mais elle a précipité le chambardement qu'il y a eu au niveau du cabinet du président de la République. Mais c'était un chambardement qui était prévu de longue date, parce que je vous signale que Ering Guindou est ici depuis 3 semaines, pas 2. Donc pour qu'il quitte l'Europe et venir ici à 3 semaines, c'est qu'il était déjà... On l'avait déjà appelé, on l'avait déjà approché, il y avait déjà un accord. Et donc, la lettre malheureuse, il faut le dire, de Jean-Pierre Wafana, n'a fait que précipiter quelque chose qui s'est compté depuis longtemps. Jean-Pierre Kayembe, est-ce qu'il y a des présomptions, une préméditation? Voilà, j'utilise plutôt celui-là. Préméditation n'est pas organisée des élections en 2023 et tout le monde siffle maintenant. Oui, mais vous n'avez qu'à suivre nos amis de l'UDPS. Ils vous disent qu'il n'y aura pas élection sans recensement. On doit identifier qui... Mais en janvier 2016, il y a eu cette affaire. Ça, c'est Augustin Kabouya qui l'a dit à sa dernière matinée politique. C'est-à-dire qu'on va subordonner la tenue des élections par l'organisation du recensement. On oublie que c'était plutôt en janvier 2015 qu'il y a eu des morts dans ce pays à cause de la loi Bochab qui subordonnait aussi... En ce moment-là, c'était une temporée suspecte. C'était un temps non suspect. Aujourd'hui, moi, je pense que l'on peut organiser le recensement concomitamment avec les élections. On ne peut pas accepter que le pouvoir qui a marché hier, qui a fait tuer les gens pour que les élections s'organisent dans le délai, que ce pouvoir glisse ne serait-ce que d'un seul jour. Au lendemain vous êtes radical, de cette date, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, le président Tshisekedi, il sera illégitime.
Je sais qu'ils vont faire recours. 70. S'il vous plaît, oui, j'en arrive. Oui. Je sais qu'ils vont faire recours à cette cour constitutionnelle qui est la leur maintenant. La cour va dire, comme ils l'ont dit, pour les députés, désormais, ils deviennent les députés, ils n'appartiennent. S'il vous plaît, non, je suis journaliste, mais d'abord citoyen, s'il te plaît. Allez-y, allez-y. Je suis journaliste. Quand tu défends le pouvoir, tu n'es pas journaliste non plus. Je parle en tant que citoyen parce que je sais qu'il y a eu des morts en ce moment. On sait comment ça fonctionne. Il faut parler à ce gens, ils te diront maintenant toute la bataille. Pourquoi ça n'a pas marché avec ce FCC Cash? C'était autour de la Cour constitutionnelle. Parce qu'on sait que qui contrôle la Cour a le pouvoir. Vous les disiez à l'époque, acceptez qu'on vous les balance en pleine figure. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Ne me perturbez pas. Ne me perturbez pas. Je suis journaliste, mais d'abord citoyen congolais, militant anti-balkanisation. Parce que ce qui touche aux institutions aujourd'hui, s'il y a trouble, les ennemis du Congo risquent d'en profiter et balkaniser notre pays. Puis Gérard, il faut qu'on se respecte. Avancez. Alors, je pense qu'aujourd'hui, un retard, même d'une seule journée, ne passera pas. Parce que, en ce moment-là, je n'appelle pas à l'insurrection, à la révolte, mais nous aurons des Thérèse Kapangala. Moi, je voudrais voir le président Tshisekedi sortir les chars de combat. Je voudrais voir les canons à eau de la police gazer les gens. Je voudrais voir. Parce que tel que ça a commencé déjà avec les évêques, je suis sûr qu'un jour ils seront gazés dans les églises. À ce moment-là, j'espère qu'il y aura l'opération Jeudi Cloche. Laissez-moi encore. Oui. Je suis sûr qu'il y aura l'opération Jeudi Cloche. Alors, si vous ne voulez pas qu'on en arrive là, si vous ne voulez pas que le passé, que l'on réédite les exploits du passé, messieurs, vous avez encore du temps. On a à peine 19 mois de retard. Organisez-nous les élections. 2 ans après, on a mis de côté aucun rond pour financer le processus. On a passé tout son temps à consolider son pouvoir. C'est bon, Monsieur le Président, maintenant que vous avez le pouvoir, maintenant que vous avez votre majorité, on suppose que vous allez actionner des réformes. Mais toute réforme qui sera contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution ne passera pas parce que nous allons marcher, Jean-Marie, dans ce pays. Pour une fois, j'accepterai de marcher, j'accepterai d'avaler les gaz lacrymogènes de la police pour défendre notre Constitution, le processus démocratique qui est en danger. Merci beaucoup. Tempérez vos analyses. Alors, vous avez été épinglé. Je vois, calmez-vous et puis répondez calmement. Oui, allez-y, calmez-vous. D'accord. Oui. Je voulais d'abord saluer l'actuelle posture de Jean-Pierre Kayembe, qui est pratiquement un militant de l'opposition dans son langage. Je ne peux pas répondre aux questions. Non, je suis en train de répondre, cher ami. Je suis libre de dire ce que j'ai parlé. Mais moi aussi, excusez, moi aussi, je suis libre de parler de ce que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de ce que je suis en train de parler. D'abord, Jean-Marie, cette confusion que j'ai lue dans la tête de mes amis, cette confusion entre l'IDPS et les institutions. Dans ces pays, nous avons vu la Cour constitutionnelle dire à un gouverneur qu'il doit revenir par rapport à un contentieux électoral et un certain secrétaire général du PPRD s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle et ceci a été exécutoire. Il me suit là où il est, il n'est plus revenu. Mais le gouverneur du Congo central, jusqu'aujourd'hui non, pas secrétaire, ministre de l'Intérieur. Non, c'était d'abord secrétaire général. Oui, Moutala, tu vas m'accorder le bénéfice de doute. C'était le secrétaire général du PPRD. Alors, je suis en train de dire... Et le cas du gouverneur du Congo central. Cette confusion gratuite que nous sommes en train de faire. Mais Augustin Kabouya représente quoi si je veux être excessif? Il est juste le secrétaire général du PPRD. Il dit de la famille présidentielle aussi. Non, pas famille présidentielle. Quelle famille biologique ou politique? Mais il l'a dit lui-même. Quelle famille Augustin Kabouya l'a dit où? Il a dit où? Il est secrétaire général du PPRD de l'UDPS. Et maintenant, si on en revient au fait, parce que nous sommes avant tout journalistes, les porte-paroles attitrés, parce que c'est de ça qu'il s'agit comme question, du président de la République, les journalistes Kassomomo Mayamama, que nous respectons beaucoup, qui fait partie de nos géants, à l'instar de Jean-Marie Kassamba. Il vient, il vous dit, le communiqué qui a été diffusé plutôt est un fait isolé, qui n'engageait pas le président de la République. Vous voulez que nous croyons maintenant à qui? Le communiqué du cabinet, monsieur. Non, mais attendez, mais j'ai dit avec papier en tête. Jean-Marie, les porte-paroles viennent dire que ces communiqués n'engagent pas. Vous voulez que moi je tombe dans les incantations de Jean-Pierre Kayembe pour dire que non, finalement, ça a été quelque chose que Tshisekedi avait avalisé après ses replis. Pour que Tshisekedi remanie son cabinet, il a à avoir la permission de qui?
Et vous oubliez que dans ces cabinets, ce sont les membres de l'UNC qui sont là, ce sont les membres de l'IDPS et même des gens qui sont des copains de Tshisekedi. Ça, nous le savons tous. Et pour que Tshisekedi puisse changer Loaka Bouanga pour mettre votre ami ici, Eric, et que moi j'ai dit aussi comme... je ne sais pas qui a dit ça, je crois Chitende. Moi, je ne connais pas Eric. Bon, je ne pas ici pas tout le monde, à faire des éloges. Oui, tant mieux. Des éloges de quelqu'un que je ne connais pas encore. On l'attend à l'œuvre. C'est là que nous allons le juger. Alors, tu sais qu'elle allait avoir cette autorisation de qui? Non, soyons quand même modérés dans ce que nous disons. Et puis, nulle part, tu sais qu'elle dit où les officiels de l'IDPS ont dit que non, 2023. Vous suivez les histoires de votre pasteur là de l'IDPS ou de qui? Parce que nous sommes quand même dans une république. Mais il y a des voix, il y a des soutiens qui le disent. Hein? Nous sommes dans une république. Nous avons des institutions, nous avons des canaux. Lorsqu'il s'est agi du glissement de 2016, je crois que après tout, Kabila y a parlé. Oui. Kabila a parlé. Mais il n'avait jamais dit voilà, que je vais glisser. Mais tout le monde lui du haut de la tribune des Nations Unies, Kabila a refusé de dire quoi que ce soit parce que je me rappelle encore de cette conférence de presse où il disait à Sonia Rollet, petite sœur, prenez la Constitution pour voir qu'est-ce que dit la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à mon futur statut aux élections. Oui. Mais lorsque les faits nous ont obligés à une autre réalité, tu sais qu'enfin, Kabila en fait parler. Mais nous sommes encore en 2021. Nous tous ici sur ce plateau, nonobstant certains domaines scientifiques connexes que nous avons fait, mais nous avons une expertise en domaine de communication politique. Nous savons aussi décrypter quel est le non-dit de cette communication des évêques. C'est vrai que moi je dis que c'est un rappel citoyen. Il faut positiver cela. Mais le non-dit c'est quoi? On est en 2021. Peuple d'abord, à Soloto qui n'a noté. Nous avons encore le problème de ce gouvernement de Sama Lukonde qui niche encore avec toutes les revendications des uns et des autres. Mais maintenant, vous voulez venir pour commencer à passer une communication menaçante à la limite. Une communication à la limite menaçante. Alors que nous savons que les élections s'inscrivent dans un cycle. C'est-à-dire, après 5 ans, en 2023, en principe, les élections doivent être organisées. Tshisekedi n'a pas refusé, il n'a pas dit qu'il va passer outre. Pourquoi c'est poser attention? Juste une question. Lorsque tout le monde, ou presque les Belges, la Senco, on a même entendu les Américains, rappeler que la Constitution doit être respectée, qu'en 2023, il doit y avoir élection, eu égard à beaucoup de retards pris dans beaucoup de domaines. Moutala l'a dit tout à l'heure. Pas de budget, pas de réforme, pas de mise en place. Et tout cela demande du temps et de l'argent qu'on n'a pas. Vous savez que... Est-ce qu'il est interdit de réfléchir? Jean-Marie, il n'est pas interdit de réfléchir. Oui. Mais lorsque vous sortez un texte dans son contexte, vous tombez dans ce que nous disons le prétexte. Moutala a toujours cette lucidité-là de creuser un peu dans les questions de fond. Et ce qu'il a démontré ici prouve à suffisance qu'au-delà de tout ce qu'on peut raconter, s'il faut aujourd'hui doser cela sur la tête de quelqu'un, ça ne sera pas Tshisekedi, parce que l'ancienne majorité, les défunts FCC, étaient composés des gens qui soutenaient en fait de l'ancien régime. Et les réformes tiraient d'abord leur origine par rapport à cet FCC-là défunt. C'est très profond ce que vous avez dit. Comme pour dire que si nous voulons les mêmes individus, hein, vous allez conclure par là. Les mêmes individus qu'on retrouve aujourd'hui dans les institutions. Regardez au Sénat, il n'y a que FCC. Bahati c'est FCC. Qui encore qui est là-bas? Votre fameuse dame là de la SONAS. Oui. Akito c'est FCC. Mbosso c'est FCC. Ces gens-là, ils ont leurs habitudes du pouvoir, des conservations de pouvoir. Qu'est-ce qui les empêcherait de dire, voilà, au lieu qu'on puisse nous précipiter en 2023 pour aller encore aux élections, gardons nos postes, glissons. Mais Jean-Marie, la question ne se décréterait pas de cette manière-là. Oui, je pense que vous et nous avons été ici pendant la transition, qui font les réformes de 1+4. Oui. Le législateur est toujours prévoyant quand il est en train de coucher sous la chose jugée, sous la chose écrite, quelque chose qui va dans le sens de la loi. On nous a dit pendant la transition de 1+4, la transition avait comme durée 24 mois, je crois, 6 mois renouvelables, au cas où sur le plan technique, il s'est posé un problème pour organiser les élections. Ce n'est pas Tshisekedi qui se réveillerait un matin de sa cité de l'Union africaine. Mais il peut créer les conditions. Qui que ce soit qui viendrait pour dire que l'élection est atteinte en 2023. Non, vous devez nous prouver sur base des arguments solides, sur base des faits, qu'est-ce qui fait déjà qu'il ne puisse pas avoir les élections. Déjà, moi, comme républicain,
Je ne peux pas soutenir aujourd'hui, au regard du combat que Tshisekedi et son défunt père, père à son âme Etienne Tshisekedi, UDPS et tous les géants de ce pays qui se sont battus pour une cause juste, qu'il n'y ait pas élection, que ce soit vraiment pendant le règne de Tshisekedi. Ce serait une erreur grave sur le plan historique. Je ne peux pas accepter cela. Mais seulement, regardons qu'est-ce qu'il y a comme contexte devant nous. Je ne soutiens pas cette thèse, mais je dis qu'on arrête avec ce procès d'intention. Attendant 2023, s'il n'y aura pas élection, on va nous avancer des raisons qu'il faut. Juridiquement, pratiquement, économiquement, financièrement, beaucoup de morts. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que pensent les gens sous cap, on voit les vidéos, IDPS, on écoute Mukuna, on voit, etc. Tout ce que les gens pensent. Covid. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, dès qu'on a eu Covid, le mandat s'est arrêté. Donc, il y aura un mandat lorsque le Covid va s'arrêter. Est-ce que tout ceci ne suscite pas beaucoup de doutes dans la volonté de faire ces réformes le plus rapidement possible et d'organiser ces élections dans le délai? Jean-Marie Kassamba, dans ces pays, il y a eu un certain Rossi Chimanga. Oui, qui est mort. Oui. Thérèse Kapangala. Oui, bon, oui. Pourquoi ils sont tombés? Et ils revendiquaient. L'application de la Constitution. Que les élections soient organisées dans les délais. Et l'UDPS et Félix Tshisekedi étaient, entre autres, parmi les gens qui haranguaient la foule, qui quasiment demandaient à la population... Oui, c'est pas Fayoulou, pourquoi pas? Fayoulou, tous ces mondes. Jean-Marie, le problème c'est quoi? Vous avez cité les noms des gens ici, pasteurs, mais finalement, c'est pas Tshisekedi qui organise les élections. C'est pas Tshisekedi. Mais pourquoi on disait que Kabila ne voulait pas les élections? C'est pas parce que quelqu'un, aujourd'hui de nos jours, les réseaux sociaux... Mais pourquoi on disait que c'est Kabila qui était contre les élections? Mais c'est ça les drames. Lui n'arrêtait pas de dire c'est pas moi qui organise les élections. C'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Alors que la CENI revendiquait. On est en retard des opérations préélectorales d'une année et vous voulez mettre ça sur la tête de Tshisekedi. Nous avons beaucoup de stars des réseaux sociaux de nos jours qui racontent quasiment leur vie, qui des fois plongent un peu dans la comédie, caricature un peu... Fait rire les gens, mais ne prenons pas ces gens trop au sérieux, Jean-Marie Kassamba. Les élections, c'est une affaire sérieuse. Dans ces pays, il y a eu des élections. En 2006, il y a eu élection. En 2011, il y a eu élection. En 2018, il y a eu élection. Qu'est-ce qui a changé au pays? Je crois que les bilans de toutes ces élections est vraiment très mitigé. En 2023, pas d'élection. Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Marie Kassamba. Oui, alors, procès d'intention. Mais vous avez dit que ça n'a pas changé. Procès d'intention. Donc il faut donner de l'eau, il faut améliorer. Je n'ai pas dit ça. Procès d'intention. Oui. Je ne vois pas. Félix Tshisekedi n'aura pas de discours en 2023. Kaïmbe l'a dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va avancer comme argument pour dire que il n'y a pas élection en 2020. Pas d'argent. En même temps, non, pourquoi? Pas d'argent, comment? Pas d'argent. Non, Sama Lukonde est là, priorité des priorités, c'est mobiliser. Les gens confondent un peu. Vous savez, les élections s'organisent après chaque 5 ans. Dans chaque budget, annuellement, on prévoit mais aujourd'hui, il n'y a rien. Une quotité pour les élections. Aujourd'hui, il n'y a rien. On ne dit pas assez. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il a laissé combien? 1 milliard 800 millions. Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas attendre l'année veille ou l'année avant-veille des élections pour commencer à parler des élections. Chaque fois, nos députés, ça devait aussi être leur rôle. Combien avez-vous réservé pour les élections? Déjà, jusque-là, rien. Jusque-là, on n'en parle pas. On attend 2022, 2023. Pas de procès d'intention, mais en même temps, les évêques ont tiré la sonnette d'alarme. Déjà. Y a-t-il des indices qui inquiètent? Entre guillemets, oui. Parce que c'est un processus. Les processus en soi a déjà pris du retard, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, on parle, tout le monde revient sur les recensements. On oublie vite qu'il y a eu 3 folles journées ici dans la ville de Kinshasa. Et on parle même d'une charnière du côté des Maluku. C'était à cause de ces recensements-là. Et les doyens, Léon Kengo Adundu, s'est fait passer pour les sauveurs de la nation. Non, pas paix à son âme. Il est là. Les patriarches est vivant. Les patriarches aux âmes de ceux qui étaient... Alors aujourd'hui, on avance les recensements. Oui, les raisons sont fondées. Je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un recensement, Jean-Marie Kassamba. Et ça prendra combien de temps? On parle de 1800
ZAM, alors que Minembwe comme territoire ne peut pas contenir cette démographie-là. Allons au recensement. Oui, je suis d'accord. Mais s'il y a recensement, commençons les recensements aujourd'hui. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? C'est aussi une question d'argent. Est-ce que ce ne sont pas les manœuvres? Des prétextes. Oui, des prétextes. De on peut créer des conditions de... Des manœuvres dilatoires. Oui, dilatoires. Mais de retardement volontaire. C'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Oui. Félix Tshisekedi est dans une très mauvaise posture. Sinon, il sera l'arroseur arrosé. Ils nous ont dit, il y a une vidéo qui circule. Ce qui est ces élections, ça le mité en 2018, Kabila est sous-président. Oui. Qui disait ça? C'est Félix Tshisekedi. Absolument. Alors, ils ont tout intérêt. Donc, en même temps, j'ai dit, pas de procès d'intention, pas de déclarations aussi prématurées qui vont dans tous les sens. Je pense qu'il y a encore du temps. On peut encore sauver le processus et organiser les élections dans les délais au plus tard, le 30 décembre 2023. Yves Bouya, est-ce que vous n'êtes pas un peu le prophète de malheur lorsque vous dites ils sont en train de créer les conditions pour ne pas faire les élections? Fayoulou avait raison pour qu'on aille au dialogue assez rapidement parce qu'il y a une crise de légitimité qui s'installe et qui risque de s'installer encore durablement s'il n'y a pas d'élection en 2023. Mais Jean-Marie, les indices de ces reports, c'est des élections, c'est magnifique. Nonobstant ce qu'il dit Pigera. Non, ça c'est mal. Moi, je ne vais pas suivre les discours ambigus des Pigera. C'est des discours... ils donnent des pistes. Et puis tantôt, ils fuient ces pistes-là. Donc, ils veulent nous anesthésier dans leurs analyses. C'est très clair, Jean-Marie. Dans l'entourage du président de la République, c'est déjà dit. Il faut un glissement de 2 ans. C'est clair. Qui a dit ça? Du président. Ça c'est dit. Non, là, non, écoute, c'est Sous-cap, on a dit sous-cap. Sous-cap. Ce sont des rumeurs, ça. Il a des câbles. Sous-cap. C'est le syndrome de CNews. Qui Vous voyez, ils ont parlé. Le journaliste a ses sources. Continuez. Continuez. La première raison, c'est la Covid. Covid. La première raison. Covid. Vrai ou faux? Qui a dit ça? Quand on vous a dit qu'il y avait M23, je Mais, n'avais pas d'argent, je vous peux avez parler. tenu à Continuez. sauver des Je les protège. Je les protège. Yves Bouya. Dans 2 ans. Après, on a donné 2 ans de bonus à Kabila. Écoute, quand Augustin Kabouya, Oui. Augustin Kabouya Va est autoriser. secrétaire général du parti présidentiel. Il a dit quoi? Laissez-le finir. Il est en train. Quand Je il le vous dit protège. il faut qu'il ait d'abord recensement dans cette république, ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire glissement. Non. Mais dis-moi, ça ne veut pas dire glissement, ça signifie quoi? Recensement, ça veut dire Non, c'est un prétexte déjà pour repousser les élections. Parce que ça prend du temps le recensement. Ça prend du temps. Ça demande de l'argent. C'est un prétexte pour créer ces glissements. Je vous dis ici, il se chuchote dans l'entourage du président de la République. Il faut un glissement de 2 ans. Organiser les élections jusqu'en 2025. C'est ça. Quelqu'un parlait même du bilan, qu'il faut un bilan pour prétendre ou aller faire campagne. Et donc, il faut se donner 2 ans d'un bilan J'ai total. parlé des prétextes. Ici, tout le monde a évoqué les problèmes liés au financement. Qu'est-ce que l'autorité budgétaire, qu'est-ce que les gouvernements a mobilisé comme épargne aux élections? Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'institutions qui Maintenant, sont... le problème, c'est quoi? La communauté internationale, j'avais dit, Jean-Marie Kassamba, via la Belgique, avait déjà lancé la sonnette d'alarme. Il faut que le Congo, que le président de la République organise ces élections. Vous avez suivi Sophie Wilmex ici. Oui. Elle est, je crois, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Elle a dit, nous sommes prêts à soutenir le président de la République, mais ils ont posé des conditions. Réforme, pas de glissement, respect de la Constitution. Aujourd'hui, vous avez l'Église catholique. Ce n'est pas une institution à négliger. Parce que ici, dans cette République, il faut poser la question à Kabila. Comment est-ce qu'il en a eu chaud avec l'Église catholique? Il faut poser la question. Kabila n'est pas décédé, Kabila est vivant. Kabila est là, pose la question à Kabila. Comment est-ce qu'il en a eu chaud? Kabila a été prêché dans les églises, dans les homélies. Il a été prêché. Et je me disais même comment est-ce qu'il passait ces moments. Maintenant, quand c'est à l'UDPS, qui a mobilisé, qui a même marché à la paix de l'Église catholique, on nous dit non, ce n'est pas une priorité. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Marie? Moi, je vois aujourd'hui la position de la Belgique, qui est une porte-voix de la communauté internationale pour le Congo. Je vois la position de l'Église catholique, elle n'est pas négligée parce qu'elle a une capacité de mobilisation. Mais on dit que c'est une revanche des catholiques par rapport à la vérité des urnes. Ce n'est pas une revanche. L'Église catholique, quand elle avait fait en 2016, oui, parce que elle avait dit... Ambongo avait dit à l'époque, on sait qui a gagné.
C'est pas ça, c'est pas ça. L'Église catholique veille au processus démocratique. Jean-Marie, vous savez, ici en 1992, nous avons connu une marche des chrétiens à l'initiative de l'Église catholique. Elle a toujours veillé sur les principes démocratiques. C'est ça les rôles de l'Église catholique. Moi, je ne faut pas minimiser. Il ne faut pas minimiser. Je vois la position de la Belgique. Je vois la position de l'Église catholique. Moi, je vois, nous allons revivre un schéma 2016 où on aura une pression diplomatique contre Félix menée à l'international par la Belgique et d'autres pays qui posent déjà des conditions pour la République. Ça sera déjà sur les plans externes. Et sur les plans internes, nous aurons cette même Église catholique qui hier avait mobilisé contre Kabila. Et cette même Église... Mais M. Félix Tshisekedi a les églises de réveil, il y a beaucoup de lobbies, notamment aux États-Unis, il a beaucoup de pasteurs autour de lui. Ils vont faire un contrepoids. J'en viens. Je vois sur les plans internes ces positions de l'Église catholique. Je les vois, on va revenir sur les schémas de 2016. Mais lui, il est des églises de réveil. Hein? Non, j'en viens. Ça, il ne faut pas coucher sur les églises de réveil. Les binzam-binzam, Jean-Marie, les binzam-binzam, il faut oublier. Les binzam-binzam, il faut écouter, ça n'a pas le même rapport que l'Église catholique. Ça n'a pas le même rapport que l'Église catholique. Moi, j'ai vécu ça. Peut-être que Jean-Pierre était avec Kabila, avec vous, mais vous en avez souffert dans votre peau. La position de l'Église catholique. Alors, juste pour les... Je suis issu de ce courant Église de réveil. Oui. J'aimerais qu'on ne puisse pas faire l'amalgame entre une brebis galeuse qui est l'autre là, une personne. Mais il a une grande communauté. Ça veut dire que non, il en a plus. Ça veut dire que il faut le dire clairement. Il faut séparer le bon gré de l'ivraie. Et je pense que Mukula des Ligesi, ils sont amoureux et immoraux. Bon, il a été blanchi. Il a pas été blanchi. Moi, je pense qu'il ne faut pas maintenant que l'opprobre que ces deux personnalités publiques ont jeté sur l'ensemble de la communauté de réveil soit imputé à tous les bons pasteurs. Donc je respecte ici, en tout cas, le pasteur Roland Dallot, le pasteur Marcelo, le pasteur Soumbela. Il ne faut pas mélanger les serviettes avec les serpillères. Retirez serpillères. Jean-Marie, Israël m'a interrompu. Je disais ici, il y a une... J'ai chuté, je suis chuté. Il y a une dynamique externe qui se dégage. Ici à l'interne, il y aura cette même... Mais est-ce que ce n'est pas un procès d'intention là, comme on dit? Jean-Marie, c'est pas un procès d'intention. Vous allez vite en besogne. Ce n'est pas un procès d'intention. Je disais ici que cette dynamique interne va se dégager. On aura ce schéma 2016 où on avait l'Église catholique qui mobilisait avec les politiques, qui étaient anti-Kabila. On aura aussi ces mêmes schémas ici en 2023, si le président de la République tentait un forcing, avoir l'Église catholique ici. Mais il y a les Kapiamba qui travaillent en ce moment avec quelques juristes sur des réformes prioritaires que les parlementaires doivent entériner. Non, Jean-Marie. Et ces réformes risquent de prendre un peu de temps. Non, les vrais problèmes, c'est quoi? C'est des réformes taillées sur mesure que la République refuse. Ah bon? Oui, mais la majorité la appartient. Jean-Marie, ne considérons pas les présidents de la République comme président du rassemblement que j'ai connu, comme président de l'UDPS. Il est président de la République. Il va impulser les réformes. Non, il doit protéger d'abord son pouvoir. C'est ça, il doit protéger son pouvoir. Il ne voudra pas, je ne vois pas le président de la République, avec toutes les personnes qui l'entourent, les Mobutu, c'est qu'on avait évoqué ici, certaines têtes du FCC comme les Bati qui aiment rester au pouvoir, donner à la République des réformes comme telles. Rapide. Ça sera des réformes taillées sur mesure. Donc, ce qui va se dégager pour conclure, Jean-Marie, nous aurons l'Église catholique demain dans les rues. Peut-être ça va composer avec Fayoulou, peut-être avec Mouzitou, peut-être avec le peuple. Ça va composer pour qu'on ait ces élections. Alors, ce que je voudrais dire, c'est ceci. On ne peut pas toujours avoir dans cette République des élections sur fond de sang. Ça, on ne peut pas. La République ne peut jamais avancer. Regarde ce que ça nous produit. Les pays n'avancent pas. Nous sommes dans un schéma de psychose. Rien ne fonctionne. On ne peut plus parler développement. Des idées liées au développement. On n'en parlait plus. On est sur des hommes. On est sur Fayoulou, on est sur Mouzitou, on est sur Félix. Les pays n'avancent pas. Parce que quand j'ai interrompu, c'était juste pour la question des églises de réveil. Oui. Mais moi, je n'aimerais pas aussi que nous puissions aujourd'hui allez vite en besogne. Faire un procès d'intention au président Tshisekedi. Ça veut dire qu'on va juger le président Tshisekedi. Oui, il dit... Il veut protéger son pouvoir avec ses nouveaux alliés. Il va préparer des réformes sur mesure. Non. On va voir. Bon, d'abord, Bouya a raison. Il faut rendre hommage à l'Église catholique.
l'alternance qu'il y a aujourd'hui, l'Église catholique, elle est l'une de... Mais il y a un des conseils du président qui dit que le combat de l'IDPS n'a rien à voir avec l'Église catholique. Non, je vous dis clairement, on s'est vu comment ils étaient essoufflés ici pour mobiliser. Oui, il a fallu justement... Après la mort du Tshisekedi. Écoutez, c'était très difficile, donc il faut rendre hommage à l'Église catholique. Et l'Église catholique est restée constante. Ça veut dire qu'elle a toujours été fâchée avec les différents régimes quand ils ne respectent pas la Constitution. C'était le cas sous Mobutu avec Malula. C'était le cas sous Mouzé, sous Kabila et aujourd'hui sous Tshisekedi. Donc l'Église catholique, elle est constante dans la défense des valeurs. Elle n'est pas pro-Fayoulou. Elle n'est pas pro-Fayoulou comme on le dit aujourd'hui. Et je pense que les gens tirent sur Fayoulou pour rien. Moi, je serais Fayoulou. Je serais dans cette posture-là. Donc Fayoulou est en droit d'exiger Et je pense que la voie la plus légitime pour parler des élections, de requalifier le processus électoral, c'est Fayoulou. Il n'y a pas de... Parce que Fayoulou a des raisons de revendiquer cette victoire. C'est vrai que l'Église catholique a tourné la page de la vérité des urnes. Elle a tiré... Elle n'en parle plus. Elle n'en parle plus. Mais il faudrait... Le problème, c'est qu'elle aimerait que le processus de 2023 ne puisse pas répéter les erreurs de 2018. Elle est dans son rôle. Et maintenant, pour revenir à Tshisekedi, le problème, c'est qu'il faut attendre maintenant la politique, la déclaration, le programme général du gouvernement, qui sera lu par Samba. C'est là qu'on verra maintenant la nouvelle philosophie de Tshisekedi. C'est là qu'on va le voir. Il a fait l'union sacrée, il a égrené un certain nombre de... Il a un certain nombre de... Et si on sent dans le gouvernement Samba, dans son discours d'investiture, qu'il y a de réformes, licenciements... Absolument. C'est là justement, dans ce truc, dans ce discours-là, c'est là que vous allez voir les marqueurs. Parce que là, Tshisekedi n'a aucun prétexte. Il a la majorité. Parce que même les personnalités que vous avez citées, Bosso, Bahati et tout le reste, non, ils ne sont pas des électeurs libres. Ils sont vraiment verrouillés. Ils sont verrouillés. Sous contrôle de Kabound. Sous contrôle de Kabound et tous les autres. Tout ça. Mais non, on a vu Kabound assister. On a vu Kabound assister quand même. Allez, donc, juste une petite parenthèse. Comment expliquer que quand Bosso reçoit en audience les ambassadeurs, Kabound est assis à côté. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait comme rôle principal celui qui a en charge de la diplomatie parlementaire, Jean-Marie. La diplomatie parlementaire est tenue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai. On ne va pas faire semblant. Notre rôle de journaliste aussi, c'est de décrypter. Absolument. Tu n'as pas dit des non-dits. On sait très bien que l'homme fort à l'Assemblée nationale, c'est Kabound. On sait que l'homme fort... Il a l'œil sur Bosso. On sait très bien. On sait très bien. On sait très bien que Kabound... Et on comprend très bien. Nous tous ici, on a attribué à Kabound la victoire de la reconfiguration de la majorité. Il a joué un rôle clé. Et vous pensez que quelqu'un qui joue un rôle clé, qui a avec lui une majorité FCC nouvellement reconfigurée d'une 150aine de députés, et vous pensez qu'il a le même poids que quiconque? Non, il s'était dit lui-même qu'il était le garant des intérêts des FCC. Et tu t'imagines un peu le poids. Aujourd'hui, le problème qu'il y a entre Ensemble et les FCC, c'est quoi? Parce que sur le plan, quand on est parti avec la formule un ministre pour 8 députés, et c'est le groupe chapeauté par Kabound qui doit amener le gros lot de membres au gouvernement. C'est là que l'IDPS est venu, non, maintenant il faut pondérer avec la loyauté, avec le rôle historique et tout ça. C'est terrible. Il est sur un gisement politique fabuleux. Merci il faut faire attention avec Jean-Pierre Kayembe. Non, je pense qu'il faut forcer... Procès d'intention. Il faut forcer le président Tshisekedi à organiser les élections, Jean-Marie, parce que... C'est pas lui qui organise, il a fini. Hier, on disait que c'est Kabila qui ne voulait pas organiser les élections. Accepter aujourd'hui qu'on leur rétorque ce qu'ils ont dit aux autres, ce qu'ils balançaient aux autres en pleine figure. Vous n'avez pas dit que Tshisekedi ne veut pas organiser les élections. S'il vous plaît. On n'a jamais dit que c'est Nanga qui ne voulait pas organiser les élections. Quand il y a eu des sanctions, on a commencé par sanctionner l'entourage de Kabila. Donc il faut forcer le président, disais-je, parce qu'il y a des velléités de glissement. Et vous allez voir si les élections ne sont pas organisées, les sanctions vont commencer à tomber. N'oubliez pas que la communauté, Félix Tshisekedi n'est pas l'enfant chéri de la communauté internationale. Si, il n'est pas leur privilégié avec les États-Unis. Non, il n'est pas leur homme. Non, il a des relations avec quelques lobbies. S'il avait des relations privilégiées, on lui aurait déroulé le tapis rouge à la Maison-Blanche. On a vu les félicitations de Biden. Enfin. Il y a une lettre quand même, un peu tardive, mais elle est arrivée. On espère. Oui, c'est authentique. Non, s'il vous plaît. Non. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas présentateur, laissez-moi parler. Si vous venez défendre le président, attendez votre tour, s'il vous plaît. Vous avez assez dérangé. Continuez. Alors, je voulais dire que les velléités de glissement sont là. On nous oppose le recensement.
je soutiens les évêques. Et j'en profite d'ailleurs pour présenter des excuses à ces princes de l'église. Jean-Marie, vous et moi, quelquefois, on a pris à partie les évêques. L'on pensait que les évêques flirtaient avec l'opposition de l'époque. Je comprends maintenant, comme Israël l'a dit, que les évêques ils sont constants. Vous essayez de dérailler, de dérouter, ils vous ramènent sur le droit chemin. Je vois aujourd'hui à quel point ça fait malgré mal. Les grosses 4x4. Mais l'église catholique vit beaucoup mieux que ça. Non, je dis, si on donne la grosse 4x4... Vous pouvez tout donner. Oui. Vous pouvez tout donner. Je pense que Laurent Mosengo entretenait d'excellentes relations avec Mama Olive, l'épouse de Joseph Kabila. Toujours. Ça ne l'a pas empêché de dire que les médiocres devraient dégager. Donc on attend d'autres phrases fortes. Et je sais, on a dit qu'on va compter sur les églises de réveil. Ils mobilisent déjà combien les églises de réveil? Combien? Combien ils mobilisent déjà? Donc, pour ne pas en arriver là, Israël a bien dit, il faudrait que le nouveau gouvernement, maintenant que le président a tout ce qu'il lui faut pour des réformes, des bonnes réformes, il faudrait que nous organisions les élections. On a encore le temps. Kabila a fait organiser les élections sur fonds propres. Avec Tchibala. Si au pire des cas, nous n'avons pas d'argent, bon, qu'on retourne, qu'on fasse marche arrière, qu'on demande de l'aide. Et je suppose que la Belgique et les autres... Parce que vous voyez déjà, la déclaration de la Belgique annonce déjà que la communauté internationale n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Vous allez voir, les sanctions vont tomber, Jean-Marie. Attention, non, peur. Non, je ne fais pas peur. C'est des choses qui vont arriver bientôt. Oui, surtout s'il y aura mort. S'il y aura mort d'hommes, si on va gazer les gens. Il ne faut pas non plus aussi que cette question d'élection soit de la distraction, de la pure distraction pour Félix Tshisekedi. Vous savez, il vient de perdre 2 ans. 2 ans de gâchis comme ça. 2021, les élections, c'est en 2023. Même pas au début 2023, c'est à la fin de l'année 2023. Mais voilà, maintenant, on commence déjà à parler élections. Ça va nous occuper. Oui. Même dans nos débats, les évêques viennent mettre sur la place publique cette question des élections. Alors qu'on ne devait même pas en parler, Jean-Marie Kassamba. Il faut alerter. Non. Parce que s'il faut alerter. Ce que mon Indoki. Non, Jean-Marie, il n'y a pas d'Indoki ici. Le problème, c'est quoi? La CENI, s'il vous plaît, Bouya. Oui. Pour parler élection, mais il faut parler CENI. Mais la CENI maintenant est dans quel état? Mais si on fait des manœuvres pour ne pas la mettre en place. Non, mais qui chapeaute la CENI? Dites-moi, en ce moment, qui chapeaute la CENI? Nanga toujours. Ah, Nanga, mais alors qu'il avait des... Ça viendra et en principe, de l'Assemblée nationale. On ne doit pas aller aux élections avec Nanga. Donc ça devait être la priorité des priorités. La priorité des Congolais. Mais pourquoi on a rejeté Malonda? La priorité des Congolais maintenant, c'est pas... Non, pourquoi on a rejeté Malonda? C'est la même église catholique. Mais c'est la même église catholique. Ça, il faut poser la question à Mbongo. Mbongo voulait mettre, je ne sais pas moi, son neveu, et il a échoué à son propre jeu. Il fait dynamiter les processus, et nous sommes revenus à la case départ. Jean-Marie, la question qui intéresse les Congolais qui nous suivent en ce moment, c'est quoi? C'est pas la question des élections. C'est quoi? S'il vous plaît. C'est le problème d'eau, c'est le problème d'électricité, c'est le problème des routes. Donc vous êtes d'accord avec Kabouya? Non, Jean-Marie, nous irons aux élections. Quand? Mais je trouve ces débats prématurés. Alors, et je considère ça... Pourquoi on met 1 milliard dans un procès électoral au lieu de le mettre dans les routes, dans les écoles, les hôpitaux? C'était un Jean-Marie, de Kabila. Kabila avait dit ça aussi. Parler élection en ce moment... pas si bien dire. Oui. Jean-Marie, parler élection en ce moment, c'est de la distraction. Ah oui? Alors, oui, c'est de la distraction. Parce que Félix Tshisekedi vous voulez en parler trop venait de faire de 2 ans, 2 ans avec les FCC. Non. Maintenant, le débat, c'est élection. La vérité, juste un mot sur cette question. Juste un mot. Juste un mot sur cette question. C'est prématuré. Parce que là, l'idée dangereuse que veut glisser ici John Titende, c'est d'opposer les élections au développement. Au bien-être. Non. C'est pas incompatible. On parle élection, on continue à faire développement, route et tout ça. Ça veut dire que le cycle électoral, c'est chaque année on évalue, on a mis combien de côté, on a telle réforme est à quel niveau, est-ce que voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que les deux ne sont pas contradictoires. Parce que la façon dont on présente les choses, John Titende, c'est comme si on parle élection, on nous empêche directement de continuer avec notre programme. Non. C'est pas incompatible. Donc on avance. Le président Tshisekedi avance avec son programme. Non, c'est pas inopportun. Parce qu'on ne peut pas reposer. On avait reproché au processus de Nanga. On avait dit quoi? On a fait reposer sur 2 exercices budgétaires le poids financier d'un cycle
électoral. Parce que c'était chaque année, on devait voir, on met à côté 150 millions, mais comme on n'avait pas d'argent, le gouvernement Tchibale est arrivé, tous les financements allaient au processus électoral. Et même, vous vous souvenez, on voyait chaque semaine, chaque mois, il fallait mettre 40 millions de dollars. Oui. Et on suivait le processus. On a fait peser ce poids-là sur un seul exercice budgétaire. Donc c'était très difficile. Alors, évitons les erreurs du passé. Commençons maintenant aujourd'hui qu'on va dire, voilà, le budget 2021, quelle est la quantité réservée aux élections? Bon, si on doit faire le recensement, j'ai dit aussi aux gens, c'est 300 millions de dollars. Vous avez un gouvernement qui a peine à financer d'abord la gratuité de l'enseignement. Pas de frais de fonctionnement dans les écoles. Tout ça. 2 milliards. Même Chest, mon école, 2 milliards 9 de dollars. N'a plus de moyens de fonctionnement. Vous avez un budget. Vous avez fermé. Absolument. Vous avez un budget propre. Les coopérants sont partis. Un budget de ressources propres de 4,3 millions. La gratuité, 2,9 millions. Dites-moi, vous trouvez des marges de manœuvre? Ce sont des questions qui nous occupent maintenant. Voilà pourquoi je dis, on doit attendre le discours de Sama, l'examiner avec beaucoup d'émulation. On l'attend ce discours. Tout en soutenant, avant qu'il ne prenne la parole, que le rappel des évêques, c'est un rappel citoyen, mais il faudrait aussi nous mettre en évidence tout ce que nous avons comme réalité par rapport à ce processus électoral. Parce qu'il y a tout autant beaucoup de préalables. Il y a par exemple la CENI, comme Tite était en train de l'évoquer. Nous sommes où avec la CENI aujourd'hui? Oui, Malonde, vous l'avez rejeté. Nous sommes où? Et puis, nous sommes en train de comparer des contextes qui ne sont pas les mêmes, mais dans le même contexte. C'est-à-dire? C'est-à-dire ceci. Kabila, au regard de la constitution que nous avons, en tout cas la constitution du 18 février, celle qui est d'application, le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Jusque-là, c'est ce que dit notre constitution. Kabila a été fait mandat. Il avait déjà accompli son deuxième mandat. Nous savons tous que les manœuvres autour de 2016 étaient qu'à un moment donné, je ne les vois plus, les fameux Mirindi. Les fameux Mirindi, je ne les vois plus. C'est dans ces pays que nous avons entendu les chagins. Le président reste en fonction. Oui, d'accord, mais parce que, comme les cas me le disent aujourd'hui, qu'ils détectent quelque chose autour du président, tout ça, mais nous aussi, à l'époque, nous avons dit qu'on sentait cette volonté-là de pouvoir faire le forcing pour que Kabila ait un troisième mandat, ce qui n'était pas prévu dans notre constitution. C'est pourquoi l'Église catholique, qui aujourd'hui, je ne refuse pas, parce que selon les statistiques que nous avons, l'Église catholique garderait encore la moitié des chrétiens, parce que nous sommes une nation laïque, mais nous sommes une nation à majorité chrétienne. La moitié des chrétiens, en tout cas, ce sont des catholiques. C'est pourquoi moi, je propose ceci, Jean-Marie Pourchité. Aux élections prochaines de 2023, que l'Église catholique nous sorte un candidat président de la République. Ce n'est pas incompatible. Excusez, les paroisses se sont partout. Si assez de prêtres, des abbés étaient des candidats, ils passeraient ces idées. Dans ces pays, nous avons connu mon président du Parlement. Non, ne dites pas que je suis hors sujet. Dans ces pays, parce que cette histoire de dire que l'Église ne fait pas la politique, tout ça. Mais Malouma Loteki, même si on dit que la CENI c'est une institution citoyenne, mais c'est une institution qui crée les politiques. Excusez, au-delà de la mission prophétique, mais il n'est pas interdit. Pour l'opinion, quand on dit que l'Église catholique il n'est pas interdit, l'Église n'aligne pas, vous avez le remarqué, n'aligne pas des candidats députés, n'a pas de ministres, ne va pas donner un prêtre. C'est pas repris quelque part dans un texte ou dans la Constitution. C'est pas repris. Ils n'ont pas d'ambition politique. Ça veut dire que ce qui les rend encore plus légitimes. Kabila a été à la fin de son mandat. Pardon une phrase, il était à la fin de son mandat. Mais Tshisekedi n'est qu'à son premier mandat. Vous dites? Il cherche le bilan. Déjà au premier mandat, il cherche à ce qu'il puisse chercher à passer outre mesure par rapport à ce qui est prévu dans la Constitution. C'est un procès. Mais s'il n'a pas de bilan pour 2023, je crois que s'il y a quelqu'un qui doit respecter à la loupe la Constitution, ça ne doit qu'être Tshisekedi, pour ne pas insulter la mémoire de son père. Jean-Marie, moi je pense que les inquiétudes des gens sont fondées sur les jurisprudences de Kabila. C'est fondé? Oui. C'est sur les jurisprudences de Kabila. Le contrôle de la Cour constitutionnelle. Oui, Kabila en a fait. Kabila a eu ses 2 ans. La CENI. Kabila est allé au-delà de ses mandats constitutionnels. Maintenant, l'UDPS arrive au pouvoir. Ils trouvent que c'est trop tôt de lâcher les pouvoirs. Ils oublient qu'ils ont mené ces combats dans les rues. Ils oublient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les pouvoirs actuels s'inspirent des jurisprudences de Kabila. Kabila l'a fait. Oui, quand il dit Kabila doit rester au pouvoir, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation. Non, écoutez, il a fallu que Kabila. Écoutez, non, Kabila pouvait bien organiser les élections. Kabila pouvait bien organiser les élections en 2016. Mais il a trouvé un prétexte pour glisser. C'est ça le vrai problème. Maintenant, Jean-Marie, pour finir. Oui. Lui, quand
Bemba pas de vérité de glissement, c'est très normal, c'est clair. Moi, je vous donne une information claire ici. Laquelle? Maintenant, c'est quoi les problèmes? Il faut maintenant crédibiliser les glissements de 2023. Crédibiliser? Oui. Encore faisant. Ça sera avec Fayoulou. C'est-à-dire? Oui. Autant, non, il faut réfléchir. Oui. Autant que Jean-Pierre Bemba et Katumbi ont crédibilisé l'Union sacrée. Oui. Maintenant, il faut composer avec Fayoulou dans la perspective 2023. Non, mais laisse-moi parler. Non, je dénonce d'ailleurs ces glissements. Je te parle de ceux qui s'étaient. On va reposer avec Fayoulou, les glissements seraient légitimes. Il ne faut pas créer en l'air comme ça. Je vous dis. Mais c'est ce que tu dis. Dans les schémas des Félix, c'est quoi? Dans les schémas du pouvoir, c'est quoi? Comment glisser en 2023? Avec Fayoulou. Comment trouver des prétextes? Alors, autant que Bemba, et Katumbi, ont crédibilisé l'Union sacrée en 2023. Maintenant, il faut trouver un prétexte en 2023. Il faudrait composer avec Fayoulou pour crédibiliser ces glissements. Hélas, Martin Fayoulou a dit, mais laissez-moi citer. Martin Fayoulou a dit, il a toujours dit, il a dit dans sa conférence de presse qui vient des jours passés, pour lui, c'est les élections en 2023. Et il est prêt à mourir pour ça. Nous sommes au début de l'année 2021, mais on parle déjà des schémas imaginaires pour 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça les concrets. Parce que rien n'est prouvé. Non, c'est ça les concrets. C'est vraiment une imagination. C'est pas une imagination. Plus que même divine, c'est que tu en c'est ça les concrets. Merci beaucoup. Les gens, ils travaillent. Si tu sais que vous prouvez le contraire en 2023, il y a les élections. Non, j'ai dit si vous prouvez le contraire, vous n'aurez plus les discours. Il est obligé de Fayoulou va continuer dans son chômage politique. Toi, tu joues pour que Fayoulou crédibilise les élections de 2023. Ah là là. Merci beaucoup. Laissez-moi conclure. Merci beaucoup. Laissez-moi conclure en souhaitant d'abord bon anniversaire à notre journaliste Bibi Gérard, 38 ans aujourd'hui. C'est un bébé. Malgré son soutien avéré, il est encore, comme tu dirais, dans la fleur de l'âge. Et d'ailleurs, demain dimanche, je vous signale, demain dimanche, sur le grand plateau ici, format fauteuil blanc avec les notables du Grand Kasaï pour parler effectivement du retard depuis 1960, malgré tous les leaders qui ont complètement occupé tous les postes, depuis Moulamba, Premier ministre, le général, les Pinga Kassende jusqu'à Chibala, Sami Badibang, etc. Eh bien, Félix Tshisekedi, président de la République, Étienne, Premier ministre, et son fils, président, qui n'est pas encore allé en Boujmaï d'ailleurs ou à Kananga. Et donc, nous allons faire donc un grand plateau. Nous attendons, nous continuons à enregistrer vos vidéos de témoignages, de questions. Ça sera donc une grande émission de 2h, 14h, 16h, demain, ici donc à Kinshasa. Vous passez une très bonne soirée. Dans quelques instants, la grande édition du soir. Et puis, votre émission rediffusée jusqu'à lundi dans tous les réseaux. Vous pouvez couper les extraits si vous voulez. À la semaine prochaine. Merci.